Comment créer une affiche sur Canva? Donc, pour cela, je vais prendre un modèle d'affiche avec une dimension. Donc, on avait déjà vu deux autres sur comment créer un logo, comment créer une affiche. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va avancer. On va aller prendre une dimension et faire une affiche. Et parmi ces affiches, j'ai décidé de faire une affiche qui ressemble à la maquette que vous avez eue lors de la vue lors de la publicité. Donc, je vais aller ici. Donc, je suis allée directement. Je vais retourner un peu pour que vous puissiez voir. Bon, déjà, pour la première vidéo, je crois que vous avez vu. Mais je vais repartir. Je vais repartir pour que vous voyez. Donc, ça, c'est une page que j'avais prise pour pouvoir m'inspirer et pour pouvoir faire l'exercice d'application. Donc, pour cela, je vais retourner en arrière pour que vous voyez comment aller prendre une dimension. Donc, pour cela, je viens ici et je clique sur créer un design. Quand je mets sur créer un design, je vais choisir, bon, disons, je vais prendre publication Instagram. Ça, c'est une taille que j'aime beaucoup utiliser parce que voilà, elle est carrée et généralement, quand tu fais les affiches, bon, elles paraissent plus, en tout cas, jolies. Donc, ça, ce sont des affiches Good Morning que j'avais fait. Donc, pour cela, pour moi, l'affiche que je vais faire, c'est celle-ci. Je vais vous montrer ça. C'est ce modèle d'affiche. Voilà. Donc, vous l'avez tous vu défiler lors de la publicité. Voilà, la publicité, vous l'avez tous vu défiler. Donc, moi, je vais redimensionner pour pouvoir avoir cette dimension. Vous voyez que ce n'est pas la dimension, en fait. Donc, je vais cliquer ici sur redimensionner. Et je tiens à vous informer également que pour redimensionner, il faut avoir la version Pro. Donc, moi, j'ai la version Pro. Donc, je vais juste prendre et je vais redimensionner. Si vous n'avez pas la version Pro, vous ne pouvez pas redimensionner. Donc, pour cela, je prends et je pars dans centimètres. Donc, je vais juste redimensionner pour vous. Sinon, si vous prenez format affiche, vous pourrez faire cette affiche-là. Mais comme j'ai la version Pro, je redimensionne directement. Comme j'ai la version Pro, je vais juste redimensionner. Donc, j'ai mis redimension. Je vais prendre ça en centimètres. Prends cette dimension. Et voilà que ça va donner. Donc, je vais prendre en centimètres. Je vais prendre en centimètres et maintenant, bon, les dimensions, je vais prendre 68, 320, copier les dimensions. Donc, voici la dimension. C'est la dimension que j'ai choisie. Et quand j'essaie de faire quelque chose, donc, 120, c'est trop long. Je vais prendre 100. 100. 300. Donc, cette dimension me convient très bien. Donc, c'est ce modèle d'affiche. Donc, je vais ajouter une page et prendre cette affiche amenée ici. Donc, je vais zoomer un peu pour que ça devienne grand. Donc, on va faire ce modèle d'affiche. C'est bon? On va faire ce modèle d'affiche. Cette affiche typique. On va faire ça. Donc, pour cela, je viens ici. Donc, sur la première vidéo, je vous ai dit que pour créer une affiche, vous avez à retenir 3 leçons. Premièrement, créer la maquette. Deuxièmement, mettre les écritures. Troisièmement, et mettre les effets. Donc, moi, je vais aller créer ma maquette et ma maquette, c'est celle-ci. Et je vous ai dit également que Canva, c'est sur les éléments que nous allons beaucoup plus travailler. Donc, c'est dans les éléments que nous allons trouver les formes pour juste déposer. Canva fonctionne en glisser-déposer. Je pense pas comme dans Photoshop. Ceux qui ont eu à utiliser Photoshop, vous savez que vous allez vous asseoir, dessiner toutes les formes. Mais ici, toutes les formes sont déjà disponibles dans éléments ici. Donc, pour cela, je vais aller dans les éléments.
Je vais aller dans les éléments et je vais m'adapter. Je vais prendre des dimensions et des formes qui sont là. Donc, je vais prendre des formes qui sont là et créer une maquette qui sera semblable à cela. Donc, vous voyez ici, c'est les formes. Donc, ça, c'est ce qui est utilisé récemment, ce que j'ai utilisé récemment. Ça, ce sont les lignes et les formes. Ça, c'est les graphismes, stickers, photos. Donc, si vous avez besoin de photos ou bien d'un élément, vous cliquez ici, vous mettez recherche, vous tapez le nom de l'élément et puis elle va sortir. Vous allez la prendre tout simplement. Donc, mais ici, moi, je vais créer cette maquette-ci. Donc, pour cela, je vois ici d'abord, je vois en bas, et si je vais déjà prendre en bas ici, je vois un peu, je vois du rectangle en bas, je vois du rectangle ici, voilà, je vois un peu du trapèze et tout. Donc, je vais commencer en bas en allant en haut. Donc, je vais défiler comme ça et puis voir parmi les formes, c'est quelle forme qui peut s'adapter à ce que je veux. Donc, je descends, voilà. Descends toujours. Et c'est fini. C'est pas beaucoup de formes. Alors que avant, c'était beaucoup par rapport. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre cette rouge. Supprimer. Je vais supprimer. Je vais supprimer parce qu'elle est venue se poser là où je ne la veux pas. Donc, je vais mettre ici. Lequel j'aime ici. Donc, pour cela, je vais zoomer ça. Donc, pour cela, je vais prendre ça. J'ai dit que je vais prendre ça. Je vais le tourner. Vous voyez, ce qui est ici, quand tu cliques, c'est pour tourner. Je le tourne comme ça et je l'agrandis. Je l'agrandis pour donner la forme que je veux en fait. Donc, je l'agrandis et voilà, je tourne comme ça. Je tourne comme ça. Ça ne donne pas la forme que je veux. Donc, comme ça ne donne pas la forme que je vais juste supprimer. Je vais juste supprimer. Je vais le supprimer. Je vais le supprimer et puis aller chercher une forme qui correspond. Donc, il y a une forme que j'avais utilisée ici, mais je ne la vois pas. Mais quand je pars dans utiliser récemment, je vais la trouver. Voilà, c'est celle-ci. Donc, quand je prends cette forme, je tourne tout simplement. Maintenant, vous voyez, quand je prends cette forme, je tourne tout simplement. Et puis voilà, elle s'adapte à ce que moi je veux. Maintenant, on a vu que il peut arriver que c'était dans les formes que je l'ai vu, mais actuellement je cherche et je trouve pas. Donc, il peut arriver que voilà, vous voyez une forme tout de suite sur au niveau des formes et après vous la cherchez, vous ne voyez pas non. Vous voyez que c'est une forme en losange rectangle. Donc, moi je vais cliquer ici et mettre forme losange rectangle. Donc, forme losange rectangle, vous voyez ça, le losange, je vais voir, est-ce que je vais voir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai ici. Donc, je ne vois pas, je vois pas, je vois pas. Donc, il y a ça, mais ça, c'est une affiche qui est c'est une forme qui est forme pro, donc je vais supprimer. Je crois que ce qu'on avait pris là, donc, je crois que avec ce qu'on a pris, on peut faire quelque chose. Donc, si je le déroule comme ça, c'est lequel on avait pris, c'est lequel on avait pris, je crois que c'est ça. Donc, on va prendre ça cette fois-ci. Voilà, je fais comme ça et je lui fais descendre ici comme ça. Et puis, voilà, donc, elle va pas descendre, elle va pas répondre forcément. Donc, je fais comme ça. Donc, je peux l'amener. Oh là là, ça ne répond pas à la forme que je veux. Ouais, donc, je vais voir. Je vais l'incliner comme ça. Elle ne répond pas forcément, mais elle peut faire l'affaire. Donc, je vais mettre comme ça. Ensuite, je vais aller... donc, vous savez que Canva, c'est juste du glisser, déposer. Donc, je vais changer la couleur pour que quand je vais amener l'autre, voilà. Donc, il y a déjà la couleur de la fiche qu'on a pris déposer ici. Donc, je prends, je mets comme ça. Ensuite, je vais aller chercher... Donc, on a fait cette partie. Donc, on a fait ça. Ça. Donc, c'est en bas. C'est un peu en bas. Non, non. C'est du trapèze qu'on doit mettre. Désolée. Non.
Je supprime ça et je vais aller prendre du trapèze. Donc, il y a des trapèzes ici. Donc, quand je prends ça, c'est très simple. Très simple. Je fais comme ça et puis je tire ici. Et je... Oh là là, je n'avais pas bien regardé la forme en fait. Ça, on devient là. Okay. Mais où là? On va repartir à l'accueil parce que notre image a disparu. On est à l'accueil ici. Je crois que c'est là. Donc, c'est ici. Si notre page a disparu, on le remet tout simplement. Je suis repartie à l'accueil pour le chercher. Donc c'était tout simple. Je n'avais pas bien regardé les mains. Vous voyez, c'est un peu du trapèze. Donc, je prends le trapèze, je bouge et je l'amène comme ça. Donc, on a déjà fini cette première partie. La deuxième partie, c'est ça. Donc, pour cette deuxième partie, je vais aller dans les formes encore. Sachez que dans les éléments plutôt, et dans les éléments, je vais aller à forme. Sachez que vous allez beaucoup travailler avec les éléments sur Canva. Il faut retenir que sur Canva, vous allez beaucoup travailler avec les éléments. Donc, je vais prendre juste un rectangle en carré, ouais, pour pouvoir faire cette forme-ci. Donc, je vais changer la couleur. Je vais aller prendre la couleur qui est ici. Donc, quand tu prends une image et que tu l'exportes sur une page sur Canva, tu vas voir que les couleurs là, sa couleur va se décomposer au niveau de la palette de couleurs que tu vas choisir. Donc, je vais choisir cette couleur. Et maintenant, pour ça, je fais comme ça. Je le diminue et je l'agrandis de telle sorte que sa taille soit égale à ce qui est le point à la forme qui est là. Donc, quand je mets comme ça, vous voyez que c'est visible. Moi, je veux pas que les traits de connexion, je ne veux pas que les traits de mon rectangle soient visibles, que ça cache ça. Ce que je vais faire, je vais cliquer d'abord sur cet élément et je pars ici au niveau des 3 points et je prends position. Et je veux qu'elle soit en arrière, donc, de cette image. Donc, je mets arrière. Vous voyez, elle a disparu et elle est partie se mettre en arrière. Et puis, ça répond à cette forme-là. Vous voyez, ça répond exactement à la forme. On va essayer de diminuer ça un peu. Que ça répond à notre forme. Vous voyez, donc, j'ai répondu à cette première partie. Donc, ensuite, il y a une partie au milieu. Donc, pour cela, je peux prendre un rectangle, venir mettre ici. Mais ce qu'on va faire, on va aller créer la forme qui est en haut. Comme ça, je pourrais mettre une couleur de fond pour tout. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je peux mettre une couleur jaune ici pour toute la page. Donc, si c'est pour toute la page, je clique sur la page et je pars sur la palette de couleurs. Donc, je vais mettre, disons, une couleur, bon, pour que ça soit distinctif, je vais mettre une couleur noire. Donc, quand je mets une couleur noire, vous voyez la couleur. Maintenant, je vais aller encore dans les éléments et prendre mon trapèze. Donc, mon trapèze est à côté maintenant. Je le prends, je le redimensionne de telle sorte que elle répond à ce que je veux. Donc, ici, je le mets comme ça. Donc, je mets mon trapèze comme ça. Donc, je vois. Est-ce que, non, ici, elle a été inversée. Donc, je vais l'inverser de même. Je vais l'inverser. Elle a été inversée. C'est la petite. Ouais. Voilà. Donc, je vois que c'est comme ça. Elle a été faite. Donc, elle a été faite. Leur trapèze a un bout euh, disons, pointu par rapport au nôtre. Si je prenais ça, ça allait donner, mais sauf que je voulais utiliser des éléments qui sont disponibles lors de la formation pour que, voilà, quand vous partez, vous puissiez vous adapter en fait. Donc, j'ai posé comme ça, donc j'ai posé comme ça. Je vais le dupliquer. On peut multiplier par deux. Au lieu de le partir prendre, je pouvais prendre ça et multiplier par deux. Donc, ici, je vais le multiplier et je le diminue de telle sorte qu'elle réponde à ce qui est là. Et ici, je vois qu'elle est en bas. Donc, elle est, voilà. Bon, ça, elle est tournée.
Donc, je sais pas, est-ce que, voilà, c'est un peu proportionnel. C'est sur la même ligne, donc comme ça, je mets sur la même ligne. Ça également, je l'agrandis, donc pas totalement. Ça, non. Donc, je vais descendre un peu. Non. Je crois que c'est bon. Donc, vous voyez, on a déjà répondu à une partie. Et vous voyez, c'est ça que j'avais utilisé. Donc, on va continuer. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais utilisé ça, cette image. Cette forme plutôt. Donc, on va continuer. Ce qu'on va faire, on va mettre le trapèze pour le logo. Donc, ça, c'est toujours la maquette. Donc, je fais comme ça et je mets comme ça pour venir déposer mon logo ici. Donc, je mets comme ça pour venir déposer mon logo là. Donc, maintenant, vous voyez, ça a l'air dupliqué et c'est pas aussi enfoncé que ça. Et ça, vous voyez, ça, c'est plus foncé par rapport à ça. C'est parce que on a mis un peu de la transparence. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et également, vous allez voir que ça apparaît en deux couleurs, deux couleurs. On peut faire ça de deux manières. Soit, je viens, par exemple, si je clique sur l'élément, vous voyez des traits ici, et vous voyez la couleur. La couleur, ça, c'est-à-dire, c'est l'image tout plein et la forme tout plein. Maintenant, si je veux mettre des bordures, je pars sur les traits et je mets comme ça. Donc, actuellement, la couleur de la bordure, c'est en noir. Donc, quand tu commences à mettre une bordure automatiquement, par exemple, quand j'ai enlevé, il n'y a rien, il n'y a pas de couleur de bordure. Quand je commence à mettre la couleur et je commence à mettre de la bordure, vous allez voir une couleur de bordure qui sort. Et je clique sur la couleur maintenant et je donne une couleur à la bordure. Vous voyez la couleur de la bordure. Donc, je continue. Donc, je reviens ici. Je peux revenir ici et cliquer sur la bordure et puis ajouter la taille de la bordure. Donc, j'ai mis avant. Vous voyez, ça, c'est une taille. Donc, si je veux mettre ça également, je clique sur ça et je pars au niveau des traits et je commence à ajouter. J'ajoute jusqu'à 21 parce que l'autre aussi c'est 21. Et la couleur de la bordure va sortir et je vais aller changer et mettre tout simplement la couleur de la bordure pour que ça soit identique. Donc maintenant, vous voyez, la maquette commence à venir. Maintenant, ce que j'ai fini de travailler avec les formes, je vais aller chercher ça, l'image de la nourriture. Donc, j'avais parlé également de la transparence. Je vais expliquer la transparence avant de partir à importer l'image de la nourriture. Donc, je pars ici et je clique sur les trois points encore. Je pars sur transparence et ouais, je peux diminuer de telle sorte qu'à un moment donné, ça rentre dans la couleur. Donc, je vais juste diminuer un peu seulement, donc un peu. Oh là, la connexion. Je vais juste diminuer un peu. Donc, vous voyez, donc, j'ai juste diminué un peu. Vous voyez la transparence. Donc, je vais aller importer mon image. Je vais aller prendre l'image, venir. Donc, je peux cliquer ici et puis taper image de Garba. Donc, c'est-à-dire de la nourriture qui est là, de la kéké qui est là. Donc, quand je mets comme ça, donc, oh, Garba, c'est pas sorti de la kéké. La kéké. Image de la kéké, on va voir. Bon. Donc, les images du logiciel ne connaissent pas la checker. Donc, on peut aller sur Google, chercher nos images et venir mettre. Donc, à la suite de la formation, je vais vous donner des logiciels ou des sites où vous pouvez aller chercher des images. Donc, je viens ici, je vais chercher la nourriture. Donc, moi, j'ai déjà les images de la nourriture dans mon importation. Donc, vous savez, quand vous venez pour importer une image, si vous êtes sur l'ordinateur, vous cliquez tout simplement, vous venez d'abord dans Importer, vous partez dans Importer des fichiers et maintenant, ça va vous amener dans vos fichiers et puis vous allez choisir. Donc, ça, c'est sur le bureau que j'avais posé. Donc, vous pouvez aller dans Document, si vous avez mis dans Document, dans Image, si vous avez mis dans Image, et puis vous choisissez, vous venez. Mais pour moi, par exemple, si je choisis ça, donc je vais aller prendre. Donc, si je choisis ça, donc je clique, ça va venir ici, et puis je mets Ouvrir. Donc, Ouvrir, vous allez voir qu'elle sera importée ici. Donc, vous voyez, l'image est importée là. Donc, moi, j'ai déjà ma nourriture. Si je n'avais pas ma nourriture, j'allais aller sur Google et puis importer tout simplement.
Donc, moi, je vais descendre ici. Et pour prendre l'image de la nourriture que je veux, donc je vais prendre celle-ci, parce qu'elle, c'est ça que j'ai utilisé pour faire l'autre affiche. Maintenant, je l'agrandis de telle sorte que ça prenne l'espace qui ressemble à l'autre espace qui est là. Donc, vous voyez, ça a juste pris comme ça. Donc, j'ai pris comme ça et maintenant, elle a pris l'espace et je pars dans position. C'est-à-dire, je clique d'abord sur l'élément et je pars dans position. Et je mets arrière, 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 arrière. Et quand je pars ici, vous voyez, c'est retourné en arrière. Maintenant, je vais juste modifier un peu pour voilà, qu'elle respecte la taille. Donc, on est en train d'aller à un autre niveau de nos affiches. On part vers la fin. On a presque fini la forme. Donc, et pour la forme également, j'ai mis un semblant de poulet derrière qu'on ne voit pas très bien. Pour cela, je vais aller chercher l'image du poulet et voir, je l'avais ici, je crois. Je l'avais là. Je sais. Moi, je te poulet, donc je ne vois pas mon poulet. Je ne sais pas où je l'ai. Pourtant, c'était ici, c'est ici que, voilà, je l'ai mis. Bon, je ne vois pas l'image de mon poulet, apparemment. Je ne vois pas l'image de mon poulet, hein. Je l'ai sûrement supprimé. Donc, pour cela, ça est 80. Je vais prendre une image et puis m'adapter. Vous allez voir, je peux prendre cette image, je vais prendre cette image. Donc, pour cela, je vais venir sur l'image et sur la fiche plutôt. Et je prends cette image. Je prends cette image et je l'agrandis. Je l'agrandis de telle sorte que, voilà, elle prenne l'espace qui est là. Et comme d'habitude, comme l'autre, comme le premier, on va d'abord mettre position et mettre en arrière pour que, voilà, elle ne cache pas ça. Ensuite, maintenant, on va utiliser la transparence pour la faire disparaître un peu. Voilà, pour qu'elle n'apparaisse pas aussi visiblement. Pour qu'elle soit comme l'autre ici, comme voilà, notre affiche ici, vous voyez. Sauf que ici, la couleur de fond, ils ont mis en bleu, vous voyez. Donc, on va mettre également la couleur de fond. Donc, je vais bouger l'image un peu. Maintenant, la couleur de fond, je vais mettre en bleu. Donc, je vais mettre ça bleu. Non, c'est trop. Je pense que ça c'est trop vif encore. C'est quelle couleur? Ça c'est notre image. Notre couleur est très bleue. Elle est trop bleue. Donc, on va aller sur la palette des couleurs et puis chercher un bleu qui part dans le noir. Donc, voilà. Ce bleu nous va très bien. Et puis, je pose très bien. Je pose bien mon image. Donc, on est en train d'avancer doucement. On est en train d'avancer doucement et voilà, on part vers la fin. Donc, je peux mettre comme ça. On est en train d'avancer. Voilà. Désolée. Donc, on a fini notre maquette. Donc, il manque un peu, hein, il manque simplement ça et puis les cadres et les formes dans lesquelles on a mis les modules. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller encore dans les éléments et puis prendre, là, nous allons prendre ça parce que, voilà, ça ne va pas faire le travail maintenant. Donc, je tourne ça comme ça, et puis je tire. Donc, je veux quelque chose qui va permettre de mettre les prestations. Donc, je mets comme ça. Donc, ici, et je mets nos prestations. Donc, ça, c'est les textes. Ça, c'est les textes d'abord. On n'a pas encore fini avec donc, je crois que c'est bien. Donc, c'est bien comme ça. Maintenant, on va prendre ces formes-là, ces trois formes-là. Donc, pour cela, on va aller encore dans les formes. On va aller dans les billes et formes. Donc, dans les formes, on avait tout, hein. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les formes ont disparu. Je ne vois pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette forme. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas? Je vais voir très bien. Je vais voir très bien. Il y a une forme qui ressemble un peu à ça. On peut prendre, on peut modifier. Donc, je crois que c'est cette forme-ci. Voilà.
Donc, je supprime. Je vais aller sur ici, et puis je vais prendre la forme. Donc, la forme, elle est là. Et sauf que je n'ai pas les trucs, les rayures comme l'autre. Donc, ici, cette forme-là, mais en rayures. Mais cette fois-ci, elle n'est pas en rayures. Donc, on va l'utiliser quand même. Donc, je prends ça, je duplique et je mets comme ça. Je duplique encore et je le mets là. Ce que je vais faire, je vais aller chercher des cadres dans lesquels je vais insérer les nourritures. Je vais chercher un cadre qui ressemble aux formes qui sont là. Donc, je descends et je cherche toujours la forme qui va répondre un peu à ce que nous, on veut. Descendons toujours, il y a pas mal de formes, vous voyez. Il y a beaucoup de formes, des formes que vous pouvez utiliser. Donc, celle-ci, ouais, je crois que celle-ci répond à ce qu'on veut. Donc, je le diminue, je le mets là. Donc, je vais faire de telle sorte qu'elle soit plus petite que la forme. Donc, sachez que cadre n'est pas égal à forme. Cadre, c'est pour insérer une image et forme, c'est pour déposer. Dans la forme, on ne peut pas insérer une image. Par exemple, si je prends ça, ça c'est un cadre. Quand je pars dans importer, je vais prendre une image de nourriture que je vais venir insérer ici. Quand je prends cette image-là, cette nourriture, et je le diminue. Quand je la pose seulement, elle s'insère directement. Vous voyez, la nourriture est insérée. Donc, je vais aller dans les éléments encore. Je vais reprendre ça. Donc, je pouvais juste dupliquer ça aussi sans aller dans les éléments encore. Donc, ça, je suis repartie dans les éléments. Je le prends, je le diminue de telle sorte que, voilà, elle s'adapte à la forme. Elle ne déborde pas trop et elle ne soit pas encore plus petite, très petite aussi. Donc, je fais comme ça. Et je vais prendre, je vais importer, je vais prendre une image de nourriture que je vais venir encore insérer. Vous voyez, la nourriture est insérée. La nourriture est insérée. Donc, ici, je vais dupliquer et vous allez voir. Quand je duplique et je prends, je mets ici. C'est toujours le cadre avec l'image qui est là. Maintenant, je vais supprimer l'image qui est à l'intérieur. Donc, je clique sur l'image et je mets supprimer. On va me demander de supprimer l'image ou bien tout le cadre. Moi, je vais juste supprimer l'image. Vous voyez, le cadre est vide encore et je peux aller prendre une autre nourriture que je peux venir insérer. Donc, vous voyez, ça a été inséré. En fait, pour insérer, il suffit juste que tu prennes et que tu t'approches du cadre seulement. Ça part directement. Donc, maintenant, on va, ça c'est la première partie, c'est-à-dire créer la maquette. On a créé notre maquette, vous voyez, la maquette, elle est prête. Il nous reste tout simplement à mettre les écritures. Donc, pour les écritures, donc généralement dans la maquette que j'ajoute le logo. Donc, quand je pars dans Import, je vais ajouter le logo avant qu'on parte. Donc, il y a Sun It's. Où est Sun It's? Donc, ça y est, la Sun It's. Donc, je prends le logo, je diminue et je le mets là. Donc, je mets mon logo là. Je peux... Là. Euh, donc, c'est bon. Donc, ça, c'est la première partie. Créer la maquette. Donc, on a créé notre maquette. On va mettre les écritures maintenant. Donc, les écritures, il y a d'abord ça, il y a d'abord ça, il y a nos prestations. Et voilà. Donc, moi, je vais aller d'abord prendre nos prestations, mettre les différentes prestations avant de passer aux autres. Donc, je pars dans texte. C'est dans texte que tu vas prendre le texte pour venir écrire. Donc, je vais prendre sous-titre. Tu peux prendre, ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter donc des lignes dans le code du texte. Vous pouvez prendre la dimension qui te plaît. Généralement, moi, je prends ajouter un sous-titre pour que, voilà, l'écriture ne soit pas très grande et très petit également. Parce que quand je prends ajouter un titre, c'est très grand. Quand je prends ajouter un sous-titre, c'est très petit. Donc, d'autant plus que quand tu prends, tu peux modifier. Mais bon, j'aime que quand je prends, j'écris, voilà, à une dimension assez raisonnable. Et après, je pourrais passer aux modifications. Donc, nos prestations. Donc, j'ai mis nos prestations. Je prends. Donc, quand tu cliques sur le texte ou bien l'image, il y a deux trucs qui s'affichent. Ou bien quatre trucs. Il y a trois. Donc, il y a ça qui est là. Et il y a ces deux-là également. Donc, ça, c'est pour dupliquer ou bien supprimer.
Ça, et ces deux, ça, c'est pour bouger l'écriture. Et ça, c'est pour, voilà, changer. C'est pour le faire tourner, en fait. Donc, je vais agrandir ça. Donc, je vais agrandir ça là d'abord parce que elle paraît petite. Maintenant, je prends prestation et je dépose dessus nos prestations. Donc, maintenant, les différentes prestations, bon, je ne vais pas tout prendre en main. Comme c'est un exercice, je vais prendre au moins trois à checker au poisson, œuf et puis à l'eau. Donc, je prends texte encore. C'est un truc, donc je mets à, à checker au poisson. À checker au poisson. Donc, il y a à checker au poisson. Hein. Ensuite, c'est quoi? À l'eau. Donc, c'est bon, je le pose ici. Et œuf. Donc, bon, donc, œuf. Donc, voici les trois. J'ai pris les trois écritures. Ensuite, il y a le numéro. Donc, il y a le lieu. Donc, je peux prendre texte encore, Rim Kieta. Donc, vous pouvez mettre le lieu. Rim. En fait, quand tu finis de faire la maquette, c'est fini, c'est presque fini en fait. C'est juste, il te faut juste mettre les écritures et puis voilà. Les écritures non loin de MJ, non, MJCA. Donc, il te fait juste écrire. Tu écris seulement et tu déposes. Écris, tu déposes. Donc, je peux diminuer ici. De ce côté, on peut diminuer avec les flèches. Donc, voilà. Je le pose avec les flèches. Il y a également les numéros. Donc, on va venir voir ça après parce que ça demande à ce qu'on je prenne le numéro par cœur. Donc, venez déguster nos saveurs. Donc, ça, c'est très simple. Donc, je mets, venez déguster. Donc, venez déguster nos saveurs. Donc, je vais le diminuer pour que ça devienne en deux. Donc, ici, je vais maintenant, je le prends, je le pose ici. Donc, si je vois que ça déborde, je diminue en cliquant, en mettant la flèche ici. Je mets la souris ici et puis je diminue. Donc, si c'était dans mon téléphone, c'est juste avec la main que je mets. Donc, ici, on dit Centrao est une filiale de l'entreprise Centrao Groupon. Donc, Sam- donc, Sam est une filiale de l'entreprise Groupe Centrao. Donc, je ne vais pas tout mettre, je vais juste mettre un peu seulement. Et puis voilà, un modèle de la chaque. Donc, c'est bon. Je vais l'écriture et voilà, ça, je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il me reste juste le numéro. Donc, je ne vais pas tout mettre, je vais mettre plus 226, donc 80, 00, 00, 00, 0. Comme c'est pour un exercice, plus 226. 78 00 00 00. Donc, j'ai mis le numéro avec l'indicatif, bien sûr, et je le mets ici. Et maintenant, ce qui manque à notre affiche, c'est ça, ces icônes-là, WhatsApp, ces icônes, le lieu, et puis quoi encore. Donc, c'est juste ces deux, et puis les flèches qui sont là. Donc, pour cela, je vais aller encore dans les éléments. Je vous ai dit que vous allez travailler beaucoup avec les éléments. Sincèrement, sur Canva, vous allez travailler, c'est les éléments, même c'est sur les éléments que vous faites la majeure partie du travail. Donc, je vais aller ici et je mets icône lieu. Quand je mets icône lieu, on va me présenter, voilà,
des icônes qui présentent la situation géographique. Donc ça, c'est ça que j'avais utilisé. Je le prends tout simplement, je le diminue et je viens déposer au niveau du lieu. Si je vois que ça déborde toujours, je diminue encore. Vous voyez, je vais déposer ici. Là, c'est le numéro WhatsApp. Donc, je mets icône WhatsApp. Si c'était Facebook, vous allez mettre icône Facebook. Si c'est quoi? Icône quoi? Icône téléphone, vous allez mettre icône téléphone et puis ils vont vous montrer les téléphones. Donc, vous mettez juste l'indicatif de ce que vous voulez et puis voilà, on vous l'amène. Et ça, tout ça, ça se fait au niveau des éléments. Donc, je suis là. Donc, j'ai mis ça. Donc, je vais essayer de le diminuer un peu, qu'elle ne déborde pas trop, qu'elle ne soit pas très grande. Maintenant, il manque les flèches. Donc, moi, généralement, je mets icône de confirmation. Icône de confirmation pour que ces gens de dessin apparaissent. Donc, quand je mets icône de confirmation, et puis, ça vient. La connexion est lente. La connexion est un peu lente. Donc, je vais actualiser. Comme ça, quand j'aime pas, ça met trop de temps. J'actualise. Donc, je pars encore dans mes éléments et je mets icône de confirmation. Quand j'avais mis, donc ça se présente. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est une icône de confirmation. Vous voyez, il y a beaucoup, même, il y a beaucoup. Il y a des trucs payants, il y a des trucs gratuits. Moi, j'ai la version pro, je veux prendre celle que je veux. Donc, je vais aller juste prendre ce qui est là pour qu'on puisse terminer. Donc, ouais, j'ai diminue. Donc, quand j'ai choisi mes recommandations, attendez, on va me montrer mes recommandations. Donc, je vais diminuer un peu l'écriture et je vais diminuer un peu. 98. Je vais mettre les autres également. Généralement, c'est conseillé de faire de telle sorte que, voilà, que tous les écritures soient pareilles. Donc, c'est-à-dire, soit de la même taille, quoi. Donc, pour cela, je vais poser mes icônes de confirmation d'abord. Une ou deux. Donc, je mets ça ici. Donc, j'ai dupliqué, hein, j'ai dupliqué. Au lieu d'aller prendre encore, j'ai dupliqué et puis voilà. J'ai dupliqué en deux pour prendre et poser. Donc, je vais agrandir un peu le zoom pour voir si c'est bien posé. Si c'est pas bien posé, j'utilise les flèches de mon ordinateur pour bien les poser en fait. Donc, je crois que c'est bon. Maintenant, il faut savoir que quand tu fais une affiche, faut pas mettre, c'est pour côté écriture, côté police, il faut pas dépasser deux polices. Vous voyez, il ne faut pas dépasser deux polices. Donc, moi, j'ai utilisé une police pour tout ça. Donc, je vais chercher à changer les polices. Donc, moi, je vais changer juste la police qui est là. Et ça, je ferai de telle sorte qu'elle soit pareille. Ça, pareil. Ça, que ça soit comme en haut là. Donc, pour cela, ici, donc, je vais mettre quelle police? Ici, extra,
Donc, vous pouvez écrire la police. C'est une police que j'aime utiliser pour mes réalisations. Ça également, je mets extra. Bon, je n'ai pas retenu par cœur. Ça également, je vais mettre en extra. Ça également, un extra. Ça également, un extra. Et maintenant, les polices qui montrent les trucs, ça dit les différentes prestations, je peux changer. Je ne veux pas garder ça. Donc, il y a ça également, abril fixe face. Donc, je vais prendre ça. Abril fixe face. Je prends ça pour. Je prends ça également. Et je prends ça également pour l'année. Donc, c'est bon. Et maintenant, on va voir les écritures. Donc, ici, ils ont mis en jaune. Donc, ça, c'est jaune. Donc, je vais m'adapter à ce qu'on appelle sur la fiche. Et voilà. Donc, je vais mettre du jaune ici. Et la couleur de l'écriture, je clique sur l'écriture et je viens ici pour changer la couleur. Ensuite, le jaune ne veut pas, c'est pas, ça se ressemble, mais c'est pas grave. Ça, c'est en bleu. Donc, je clique sur ça et je le mets en bleu. Ensuite, quoi encore? Bon, ça, les couleurs. Bon. Maintenant, la transparence, j'en ai fait de trop. Je vais ajouter un peu. Maintenant, l'écriture, c'est ça, prestation. Ça, c'est en jaune. Je vais mettre ça en jaune. Tous. Et ça, maintenant, je mets en noir. Vous voyez? Maintenant, ça, c'est un peu du blanc. Je vais pas mettre du blanc. Je vais mettre du jaune. Il y a du rouge. Donc, je vais mettre ça. Qu'est-ce qui marche? Rouge. Donc, je vais mettre du rouge. Et ça. Je vais mettre du jaune pour que ça se marie, en fait. Je vais mettre du jaune, comme ça, on va l'afficher. Donc, je vais bien poser les flèches. Donc, vous voyez, on a réussi notre pari. Vous voyez, c'est pareil. Donc, c'est pareil. On a fait le seul affiche. Donc, on a mis les écritures. Il reste les effets. Les effets, c'est pour démarquer les titres des autres. Pour ceux qui font la formation, c'est eux qui vont vraiment utiliser les effets pour pouvoir tout démarquer. Donc, ici, je vais mettre des effets ici, et sur le lieu et puis le numéro. Donc, voilà. Généralement, ce sont ceux qui font la formation qui mettent les effets pour pouvoir rendre les titres plus visibles, plus attrayants. Donc, et plus marquants, en fait. Donc, je clique ici et je pars dans effet. Donc, il y a plusieurs sortes d'effets. Quand je mets ça, vous voyez, il y a un effet qui est derrière. Vous voyez, il y a un effet qui est derrière. Quand je mets ça, donc il y a un autre. Quand je mets ça, vous voyez, donc ça a changé la carrure de l'écriture. Donc, c'est ça l'effet. Donc, je vais mettre juste l'effet ombré. Je vais mettre du noir derrière. Ça fait ressortir la couleur de l'écriture, vous voyez. C'est plus visible. Donc, tu pars dans les modifications voilà, les modifications. Et puis ici encore, je clique sur venir déguster. Je clique sur effet. Et maintenant, je pars dans ombre, je mets la couleur en noir d'abord. Ensuite, je ça. Voilà, c'est bon. Ça également, je peux mettre un effet, l'ombre ou ça. Donc, je peux mettre de l'ombre. Ça, je vais mettre de l'ombre qui est blanche. Et ça lui sort la couleur. Je vais l'utiliser. Donc, c'est bon comme ça. Donc, on a réussi à faire, on a réussi au défi, vous voyez. Donc, on s'est donné pour défi de faire le même affiche et voilà, on l'a fait. Donc, comme vous voyez, on dit, et aujourd'hui, si tu veux créer une roue, tu n'as plus besoin de réinventer la roue. Tu as juste seulement à prendre une roue existante, tu t'inspires de cette roue-là et tu crées ta roue. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous pouvez vous inspirer des différentes affiches que vous voyez. Vous prenez et vous venez vous essayer de recréer. C'est bon? Donc, on va arrêter ici pour cette partie. Et maintenant,